Moi, il y a un sujet qui me tient vraiment à cœur, dont on n'a pas trop parlé ensemble, c'est la bienveillance. C'est un terme hyper galvaudé aujourd'hui. On entend parler à toutes les sauces, dans le monde de Peut-être l'éducation, pas enfin galvaudé, tous mais que en je tout connais. cas, on en parle beaucoup, ouais. Voilà, on en parle beaucoup et moi, parfois, ça me gêne même ce sujet. Alors toi, t'en penses quoi de la bienveillance? En fait, moi, je pense que quand on parle de bienveillance, généralement, on parle de la relation à l'autre. Mais pour moi, il n'y a qu'un seul endroit où la question se pose vraiment, et le reste en découle, c'est dans la relation à soi. Dans quelle mesure tu es bienveillant avec toi-même? Donc, bien sûr, ça renvoie à la manière éducative dont on s'est structuré petit. Mais plus profondément, ça renvoie à nos pensées sur nous-mêmes. Donc ça renvoie à deux choses. C'est à la conditionnalité de notre amour pour nous-mêmes et la conditionnalité de notre estime pour nous-mêmes. Donc quelque part, on est en permanence, qu'on soit un homme ou une femme, un père pour nous-mêmes, une mère pour nous-mêmes, ou plutôt un masculin pour nous-mêmes et un féminin pour nous-mêmes. Et dans ce féminin, est-ce qu'on prend soin de nous? Est-ce qu'on s'aime d'une manière qui est réellement inconditionnelle? La réponse est non. Les gens qui sont dans un amour inconditionnel, pour eux, ils se dégagent un tel truc que de toute façon, ça se voit tout de suite. Est-ce que dans notre estime pour nous-mêmes, notre reconnaissance, notre capacité à nous valider, à savoir où on va, à poser un cap et à suivre, à pas se balancer des fléchettes et des jugements et des accusations en permanence, dans quelle mesure on est conditionnel aussi. Donc à partir du moment où sur ces deux fronts-là, euh, tu chemines, eh ben, tu vas vers plus de douceur pour toi. Et plus tu as de la douceur pour toi, naturellement, ça va s'entendre quand tu parles des autres et quand tu parles aux autres. Il suffit d'entendre quelqu'un parler des autres et aux autres, tu sais exactement où il en est pour lui-même. Donc il suffit de t'entendre toi penser à propos des autres, balancer des jugements, tu suis les informations, tout de suite tu rebondis, ah oui, mais Marie, on balance des commentaires et des jugements en permanence, on s'écoute balancer ça, on écoute quelle est la note de douceur, de jugement, l'intensité de désamour, des fois de malveillance, d'attaque, etc. Ça te nomme exactement où t'en es pour toi. C'est simple, hein. Donc après, vouloir cheminer vers de la bienveillance pour les autres, euh, sauf à construire un manteau artificiel formidable et joli, où tu es un personnage plein d'amour et de bienveillance, il y a qu'un endroit, le réacteur nucléaire, c'est dedans. Tu commences par améliorer ta bienveillance pour toi-même. C'est un peu comme Mais ça ça, que je le résumerai. Et vraiment, y a rien à faire pour que ce qui est l'état intérieur de bienveillance se transmettre et ni à empêcher. C'est-à-dire automatiquement, c'est du même niveau, intérieur, extérieur, vers toi, vers les autres. Et là où ça se joue, c'est de toi à toi. c'est vraiment super intéressant parce que j'avais jamais pensé à ça comme ça. Et en t'écoutant, je te rejoins complètement. Et ça me fait penser à l'empathie, en fait. En t'écoutant, je me dis, bah oui, finalement, le fait de se questionner sur la manière dont on réagit, comment on pense par rapport à soi et à autrui, eh bien, ça permet de corriger le tir si on a envie de le faire, hein. Ça permet de corriger le tir si on est dans une démarche d'amélioration continue de soi-même, hein, ce qu'on appelle communément le développement personnel. Mais ça permet de corriger le tir. Et si je corrige le tir par rapport à cette façon de réagir, de surréagir parfois, eh bien, je vais prendre soin de moi. Si je prends soin de moi, je vais développer l'empathie. Et si je développe cette empathie vis-à-vis de moi, si je développe cette empathie, ben, je vais être davantage capable de le faire vis-à-vis des autres. Absolument. Ouais. Ouais. Ah, c'est super intéressant. Ouais. Donc, Et j'avais très pas. simplement, hein, deux outils géniaux, mais tout simple, hein, à l'intérieur de toi. Tu te prends dans les bras dans un côté, mon petit chéri, maternel, maternant. Euh, tu élèves, on va dire, tu écoutes l'inconditionnalité ou le degré d'inconditionnalité de ton amour pour toi. En tout cas, tu te donnes de l'amour. Tu sens ce que ça te fait. Et tu peux le faire, tu es dans une réunion, tout d'un coup, ça dégringole à l'intérieur, tu te sens pas compétent sur un truc, je sais pas quoi, etc. Hop, à l'intérieur, toi,
Pof, tu te prends, tu vois, t'es la maman qui te prend dans les bras, tu te donnes du réconfort. C'est un outil hyper opérationnel. Et à l'inverse, du père, du masculin, c'est-à-dire de la validation, c'est-à-dire de l'estime, c'est de la confiance. Donc, au moment où tu sens, ouh, ça dégringole, merde, c'est en train de merder et tout, hop, tac, le père que tu serais peut-être pour ta fille, pour ton fils, à ce moment-là, de l'encourager, de dire, mais si, t'en es capable, c'est bon, t'inquiète. Et de toute façon, même si tu te merdes, je te ramasse à la fin et jamais ça n'ira mettre la moindre entaille à mon estime pour toi, mon fils chéri, ma fille chérie. Tu te balances ça à l'intérieur, tac, tu te regonfles. C'est juste un petit pas de recul, te dire, mais ouais, je peux être un père pour moi et une mère pour moi, une maman, un papa à chaque instant. Que tu aies des enfants ou pas, je pense que c'est un langage qui parle à tous. Écoute, Raphaël, en tout cas, tu vois, j'ai commencé cette interview en me disant, ça va être super costaud de parler de la bienveillance. Et finalement, je me rends compte que c'est super facile. En tout cas, tel que tu le présentes, c'est super facile. Il faut réussir à ancrer dans sa vie de tous les jours cette façon de penser, avec effectivement la posture du papa, de la maman pour s'aider, parce qu'on n'est pas tout seul avec nous-mêmes, on n'est pas tout seul. Et à partir de là, eh ben, ça doit développer cette bienveillance vis-à-vis des autres. Bon, bah, je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter là-dessus. Moi, je trouve que J'en aurais mille potentiellement, mais c'était une introduction. Ouais, l'essentiel est là pour cette introduction. Et bah, je te remercie beaucoup sur ce thème de la bienveillance. Et puis à très bientôt, Raphaël. Salut Olivier.